Oui, alors les lecteurs qui ne me connaissent pas, normalement il y en a beaucoup quand même. Hein. Je suis pas, donc je suis Pat Perna, je suis scénariste de bande dessinée depuis très longtemps. J'ai commencé au XXe siècle. Avant et pendant une longue partie de ma carrière, j'étais journaliste, puis rédacteur en chef de magazine dans la presse plutôt automobile et moto. Voilà. J'étais grand reporter pour des magazines à une époque où on faisait le Paris-Dakar, des choses comme ça. Bon. Et puis j'ai toujours eu une passion pour la bande dessinée. J'ai eu la chance de commencer ma carrière en tant que dessinateur, aux côtés d'un garçon qui s'appelait Christian Debar et d'un autre qui s'appelait Stéphane De Tindre. C'est pour ça que l'une de mes premières BD, ça a été le Joe Bartine. Puis après j'ai travaillé dans l'humour pendant une dizaine d'années, avec des séries plutôt pour les gamins, on va dire. Je me suis bien amusé, voilà. Et puis j'ai pris un virage il y a une dizaine d'années vers la BD un peu plus sérieuse, adulte. J'ai fait Kersten, Forçat, enfin des sujets un peu légers, toujours empreints d'humour et de légèreté. Donc, et voilà. Et là récemment, Cosmos que tu as lu et puis Shibumi, qui est notre sujet du jour. Alors Shibumi, c'est un écrivain américain qui signe un pseudonyme, Trevanian. En réalité, c'est un auteur qui a eu plusieurs pseudos, qui correspondaient chacun à des styles d'écriture qu'il voulait aborder. Et c'est un auteur américain qui est très très populaire et qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis et dans le monde. Sa particularité, c'est qu'il a un style quand même avec un humour noir et acide même parfois, qui aujourd'hui pourrait choquer certains, mais qui à l'époque ça passait crème. Voilà. Et j'ai découvert ce livre il y a un peu plus de 10 ans par l'intermédiaire de l'éditeur français qui s'appelle Guy Master, qui est un très très grand éditeur de romanciers américains. Et du coup, n'étant pas vraiment connaisseur de la littérature américaine, je fais confiance à cet éditeur. Donc dès qu'il sort un truc nouveau, je le lis. Et là, j'ai pris la foudre avec Shibumi. Du coup, ce projet, en fait, il a été dans ma tête, ça fait 10 ans. Et j'avais rencontré à l'époque Laurent Muller dans une autre vie d'éditeur. Et on a parlé de ce projet il y a 10 ans. Et il a mis très longtemps à se monter. 3 ans de travail effectif avec le dessinateur, mais des années de réflexion. C'est un gros pavé, Shibumi, ça fait 600 pages, je crois. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve on dit toujours dans les règles d'or, soi-disant à ne pas transgresser quand tu fais un scénario en BD, il faut que ton héros apparaisse dans les 5 ou 10 premières pages maximum, parce que sinon le lecteur n'a pas le temps. Quand tu es dans l'exercice littéraire comme l'est Trevanian, on est dans une autre temporalité et une autre approche. Là, en l'occurrence, moi j'ai voulu respecter vraiment l'aspect littéraire de ce projet. Et cette approche littéraire passe par justement brouiller les cartes. En fait, il n'y a aucun hasard dans l'écriture de Trevanian et dans celle que j'ai essayé de faire dans Shibumi. Au début, ça commence, c'est confus, il y a plein de personnages, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ça, c'est un peu la volonté de Trevanian de nous montrer que tu es face à un système où les hommes sont interchangeables, tu les reconnais pas, tu sais pas qui est qui, pourquoi, mais ils sont tous comme une espèce de masse informe à aller dans le même sens, voilà. Et puis ce héros dont on entend vaguement parler, on commence à avoir une espèce de mythologie autour de lui qui d'un seul coup nous apparaît en pleine lumière, et là il va prendre toute la place et ne cesser de grandir pendant toute la BD. Le Shibumi, c'est plutôt une forme de philosophie qu'il viserait. Il cherche à atteindre ce fameux Shibumi qui serait une sorte de quintessence de ce que serait un homme fabuleux. Et lui, il a un certain nombre de pouvoirs, en fait, qui ne sont pas des pouvoirs de super-héros, mais qui sont des pouvoirs d'un homme particulier. Et notamment, il arrive à se repérer dans le noir absolu. Il a une espèce de sixième sens, on peut appeler ça comme ça. Et puis c'est un guerrier hors norme, en fait, un combattant hors norme qui est capable de vous tuer à main nue, enfin qui a intégré tous les arts martiaux. Il est assez incroyable. Et pourtant, c'est pas ce qui est mis en avant. C'est comme si c'était une évidence dans la BD, dans le livre.
C'est pas ça qui ressort particulièrement. Il utilise quelques-uns de ses pouvoirs, notamment dans des situations atypiques. C'est un passionné de spéléologie. Et en fait, lui, son pouvoir de se repérer, de se sentir dans l'espace, c'est en spéléologie. C'est ça le Shibumi. Il a atteint une forme d'apaisement philosophique et dans lequel il arrive à se ressourcer. Il est capable, lorsqu'il est torturé pendant des heures, 3 jours durant, par la CIA, eh bien, de décider qu'il ne fait plus partie de cette conversation et d'avoir une forme de transcendance qui lui permet de quitter son corps et l'endroit où il est et de ne plus ressentir directement la souffrance. Voilà, c'est un mélange de plein de choses, de plein de philosophies, de plein d'aspects qui viennent de la culture japonaise et en même temps le tout matiné de petites blagounettes sur le Pays Basque, sur les États-Unis. Enfin, c'est un gros melting pot à la fois culturel et philosophique. Et ça se ressent beaucoup dans le livre, beaucoup plus que dans la bande dessinée, pour laquelle on est quand même astreint à aller un peu vite parce que le lecteur, il a plein d'informations et il a un dessin. Voilà. Mais dans le livre, c'est très très lent. Non, il y avait plusieurs propositions. Jean-Baptiste Eustache, parce que, en fait, je répète souvent que dans la bande dessinée, pour moi, la collaboration, elle est essentielle dans le travail. C'est ce que j'aime. C'est-à-dire, je ne le subis pas. Beaucoup de scénaristes qui écrivent leur scénario, qui le livrent complet et puis qui passent à un autre scénario, etc. Moi, j'ai une vraie implication aux côtés du dessinateur et je pense que le dessin en fait, c'est l'équivalent. Ce que j'aime dans Trévagnan, c'est le style de l'écriture, le style littéraire. J'aime la littérature. Ça, c'est impossible à rendre en dialogue, en bande dessinée. Enfin, à moins d'être... j'en ai jamais lu des auteurs de BD où je me dis oh, « Mon Dieu, quel style !» Le style, c'est le dessin. En fait, l'équivalent de la plume de Trévagnan, ce petit plus, c'est pas sa narration, c'est pas son scénario, c'est son style littéraire. Et ça, comment le rendre ? C'est le dessin. Donc j'ai cherché ce qui, à mon sens, représentait le plus le style de Trévagnan. Une écriture vive, parfois saccadée. Du coup, il fallait que le personnage, je ne savais pas trop le définir, mais il fallait qu'il soit ce style. Et alors, il y avait des pistes que j'avais données dans ma recherche. Et puis, il y a eu Jean-Baptiste. Et là, comme une évidence, et je trouve qu'effectivement, il apporte ce style. Oui, tout à fait. Et on ne se connaissait pas avant. C'est bien parce que commencer sur un projet aussi monumental et casse-gueule, ça nous a rapprochés pas mal. Ça a été très long pour lui. Et puis, oui, il a fallu s'apprivoiser. Il a fallu apprivoiser ensuite le scénario pour lui. Et puis apprivoiser le livre parce que quand même, il a dû le comprendre. Voilà. Alors, c'est là où les planètes se sont bien alignées. C'est qu'il se trouve que le directeur des arènes connaît très bien le directeur de Gaël Meister. Donc, il a pu négocier en direct avec lui pour tout ce qui était droit. Et puis, ce qui m'a beaucoup touché, c'est juste à la sortie du livre, ils ont envoyé le Shibumi avec une traduction à la fille de Trévagnan, qui nous a renvoyé un petit mot en disant qu'elle était très heureuse, qu'elle trouvait que l'adaptation était formidable, enfin, que ça rendait hommage à son père et tout. Et du coup, ouais, je me suis dit, c'est bon. Après, il ne peut plus rien nous arriver. Mais oui, c'est compliqué en fait de faire une adaptation finalement, parce qu'il faut passer par plein de phases obligatoires, et notamment ces histoires de droit et tout, ce qui est légitime, mais c'est compliqué. Voilà. Alors il a fait d'autres livres, notamment un qui a été adapté pour le coup au cinéma par Clint Eastwood, La Sanction. Ça c'est, il a fait 3 livres qui reprend Nicolas L comme héros, dont La Sanction. Mais moi en fait c'était ma première adaptation. Je pense pas que j'en referai d'autres puisque j'ai pas envie de systématiser ça. C'est plus que là, vraiment, comme je te dis, c'est 10 ans où je suis en admiration de ce bouquin, donc j'avais vraiment une raison de le faire. Sinon après, mon truc c'est plus effectivement de faire des fictions ou des trucs qui m'appartiennent, quoi. C'est gentil, prolifique, ça me fait plaisir. Non, je fais en général. Là c'est particulier.
il y a 3 BD qui sont mises en avant, mais c'est parce qu'il y a eu le Covid, tout ça, tout est... Mais normalement, je fais une BD par an, moi, ou 2, maxi. Donc là, oui, il y a pas mal de projets, puisque tout a été très retardé. Il y a dans la veine de ce que j'ai fait avec Kirsten ou La part de l'ombre chez Glénat, on poursuit un peu cette démarche-là, et donc là je suis en train de travailler sur 2 projets avec 2 dessinateurs différents. L'un qui va raconter l'assassinat de Trotsky par un homme qui s'appelait Ramon Mercader. Une histoire assez singulière qui commence pendant la guerre d'Espagne, qui se finit en Tchécoslovaquie, enfin voilà, et puis c'est la Russie, enfin l'URSS de Staline, les coups montés, les coups bas, voilà, ça c'est super. Je travaille en parallèle, théoriquement, sur Mussolini. Donc moi je suis italien d'origine et cette histoire me touche de près puisque dans ma famille, mon oncle a été présent lors de la capture de Mussolini, donc j'ai pris cet angle-là, et plutôt que de faire j'aime pas les biographies pures et simples, donc je fais une histoire autour des 3 derniers jours de Mussolini, sa fuite, son arrestation et son lynchage, et puis j'essaie de construire ça, voilà. Et puis avec Jean-Baptiste, on va retravailler sur un exercice que je n'ai jamais fait, mais je pense que ce sera plus l'année prochaine, sur on va appeler ça un roman graphique, c'est à la mode aujourd'hui, mais pour moi c'est de la bande dessinée, mais dans un format plus comme Shibumi, où là je vais essayer de raconter une histoire qui m'est très personnelle, un petit peu poétique, sur une histoire de mon enfance, quoi, qui je pense pourrait s'avérer universelle. Voilà. Donc vous voyez, je pars dans... Là pour le coup, je ne sais pas si c'est prolifique ou être dispersé, mais je pars dans plein de sens. Alors, indéniablement dans l'aspect historique, ce qui m'a donné envie, moi qui ne suis ni historien ni spécialiste, Philippe Kerr, qui a été pour moi un auteur qui m'a beaucoup inspiré et donné envie, parce que il met le scénario au cœur du débat, quoi. En fait, c'est l'histoire, c'est la fiction, et puis il a cette capacité. Je pense qu'il est historien. Il me semble d'ailleurs qu'il est historien. Du coup, tu sais jamais avec Philippe Kerr si c'est vrai ou pas. Tu sais pas quelle est la part de fiction quand il fait que son héros rencontre Adolf Hitler. Tu te demandes si vraiment ça n'a pas eu lieu, quoi.